Madame Morzykowski, préfète d'Indre-et-Loire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, de résistants, des fils et filles de déportés, Mesdames et Messieurs les représentants de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des cultes, chère Françoise Marchelidon, fille de Madame Odette Mété, juste parmi les nations, Mesdames et Messieurs les ayants droit de tous les justes parmi les nations d'Indre-et-Loire, ici présents, Monsieur Cédric de Oliveira, président de l'Association des maires d'Indre-et-Loire, Mesdames et Messieurs les maires ou adjoints aux maires des communes du département, Mesdames et Messieurs, chers amis, les 15 et 16 juillet 1942, arrêtés par la police nazie, avec la collaboration des autorités françaises de l'époque, 200 juifs de Tourelle, hommes, femmes et enfants, furent internés en ce lieu avant leur déportation et leur extermination à Auschwitz-Birkenau. Souvenons-nous. La phrase que je viens de vous citer constitue le texte de la plaque qui est déposée dans la cour de l'ancienne école normale du Tour-Nord, rue de la Loire, où fut organisée la rafle des 16 et 17 juillet 1942, en même temps que la rafle du Veldiv à Paris, ainsi que toutes les rafles dans la majorité du pays. Cette journée commémorative, et ce, depuis une décision mémorable du président Jacques Chirac en 1995, reprise par tous ses successeurs, cette journée se dénomme officiellement comme suit: Journée nationale à la mémoire des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Juifs de France. Cette dénomination officielle de l'État français d'aujourd'hui, ce qui l'honore et qui nous honore, signifie que les responsables politiques contemporains de notre pays reconnaissent depuis 1995 la responsabilité de l'État français de l'époque 1939-1945 dans les crimes racistes et antisémites qui ont eu lieu pendant la dernière guerre mondiale. Notre témoignage, notre message, en qualité de représentant des institutions juives de France, ne consiste en aucun cas à rendre la France responsable du nazisme, des camps de concentration et d'extermination. N'oublions pas que dans ces camps, 6 millions de victimes coupables d'être nées de religion juive ont été exterminées, ainsi que toutes les autres victimes de ce cancer que fut le nazisme au sein de toute l'Europe. Nous pensons aux tziganes, aux homosexuels, aux communistes, aux francs-maçons, aux résistants et à toutes les victimes innocentes. Il s'est alors agi d'un acharnement sans nom à vouloir exterminer toutes les personnes qui ne correspondaient pas au type arien. Et de cela, le nazisme assume seul l'entière responsabilité. La France n'est pas responsable de cela. Par contre, les responsables politiques de la France de l'époque, celles au pouvoir entre 1942 et 1945, souvent dénommés gouvernement de Vichy, sous la direction de M. Pétain. Ces responsables politiques ont été complices des nazis de l'époque et ont parfois dépassé les exigences de l'occupant. Cela, tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur religion,
leurs croyances, ne doivent jamais l'oublier. Et bien sûr, les Français de religion juive ne l'oublient pas, ne l'oublieront jamais. Tel est notre devoir et le minimum de mémoire que nous devons à toutes les victimes de la déportation. En 6 mois, 42 000 Juifs de France ont été déportés. Près des 2/3 des déportés du pays. Puis, dans les 2 années qui ont suivi, 33 000 autres Juifs de France ont été déportés. France, sache que malgré toutes les pressions des négationnistes, nous ne l'oublierons jamais. Nous rappelons donc aujourd'hui, officiellement, cette responsabilité des autorités politiques de la France de l'époque, dans la collaboration avec les nazis au cours de la dernière guerre. Le gouvernement de la France de Vichy est effectivement responsable d'avoir abandonné à l'ennemi les enfants que ce dernier ne réclamait pas. Responsable également d'avoir organisé les rafles des 16 et 17 juillet 1942, dont ici même à Tours, dans une ancienne école, quel symbole. Je n'oublie pas évidemment qu'il y a eu aussi en France, pendant cette même période, des hommes et des femmes politiques jusqu'au plus haut niveau de l'État, comme Jean Moulin et tant d'autres, qui ont refusé de collaborer avec l'ennemi. On trouve de tels héros à tous les niveaux de la résistance, de la société, comme dans la police, la diplomatie et tant d'autres. Et cela, nous ne l'oublions pas non plus. Cette journée nationale est également la journée d'hommage aux justes parmi les nations de France. Le 18 janvier 2007, en présence de Simone Veil et de tant d'autres personnalités, les justes de France sont symboliquement entrés au Panthéon. Quelle reconnaissance de la France vis-à-vis de ces femmes et hommes d'exception qui ont quelque part sauvé une partie de l'honneur de notre pays. Aujourd'hui, autre symbole si fort, Madame Veil a rejoint avec son mari au Panthéon, à peine 10 mètres, les justes de France. Qui sont ces justes parmi les nations? Ce furent des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont bravé les ordres du gouvernement de la France de l'époque, les ordres des nazis, des collaborateurs, des fonctionnaires, de la police, pour cacher, nourrir, loger, élever des êtres coupables d'être nés juifs. Ces justes, honorés par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, sont au 1er janvier 2019 au nombre de 27 362 pour l'ensemble du monde, 4 099 pour la France, 50 dans l'Indre-et-Loire. Ils ont été pendant cette période, si noire du siècle dernier, une lueur d'espoir pour l'humanité tout entière. Nous avons entendu, avec beaucoup d'émotion, Madame Françoise Marchelidon, fille de Madame Mettet, juste parmi les nations de Descartes, nous dire combien elle était fière, à juste titre, d'être issue d'une famille de justes parmi les nations. Alors oui, mesdames et messieurs, pendant que les plus hautes autorités de la France de cette période d'occupation ont trahi les valeurs de la République, des citoyens d'honneur, comme Madame Mettet, comme les familles Jeudi et Renard, comme tous les justes parmi les nations d'Indre-et-Loire et de France, ont décidé de braver les ordres du gouvernement
du préfet, de la police et ont caché, au péril de leur vie, des milliers de personnes. Et cela, nous ne l'oublierons jamais non plus. Permettez-moi de saluer ici les représentants des familles des justes du département, parmi lesquels les familles Goupil, Jeudi, Louot, ainsi que celles et ceux que j'aurais omis, qu'ils acceptent mes excuses, ainsi que ceux absents pour raison de santé. Mesdames et messieurs, les Juifs de France et du monde n'oublieront jamais les actions de vos parents et grands-parents. Le Comité français pour Yad Vashem fête cette année son 30e anniversaire. Notre mission d'honorer les justes parmi les nations est aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Une mission indispensable à la mémoire des héros de notre pays. Les maires des communes qui nous rejoignent au sein du réseau Villes et Villages des Justes de France sont les témoins de notre éternel combat contre l'oubli. Soyons tous éternellement vigilants. Les actes antisémites en Europe, et particulièrement en France, ne cessent d'augmenter. Ce démon ne cesse de renaître depuis plus de 70 ans après le nazisme. L'antisémitisme et le racisme ne sont plus en veille. Ils renaissent et nous ne pouvons l'accepter. Il est de notre responsabilité collective et individuelle de ne pas oublier les victimes du racisme et de l'antisémitisme en France de 1939 à 1945. Et chacun à notre place, nous devons, comme le disent nos élus d'aujourd'hui, faire savoir que lorsque l'on s'attaque aux Juifs de France, parce qu'ils sont Juifs, on s'attaque à tous les Français et aux valeurs fondamentales de notre République, à laquelle nous sommes si profondément attachés depuis des siècles. France, pays que nous aimons tant, sois assuré que nous sommes et resterons toujours vigilants pour que tes valeurs, nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité ne soient plus jamais bafouées. Je vous remercie.